aujourd'hui une histoire vraie que je voulais vous raconter à travers le témoignage d'une personne, vous allez voir, extraordinaire, qui a suivi pendant 4 ans et demi toutes les démarches d'un papa pour que déjà pour que son honneur et sa dignité soient rétablis, et pour aussi que son enfant soit soigné et qu'il puisse retrouver son droit de papa, qui puisse voir son fils, etc. Donc c'est des histoires classiques. Je vous présente tonton Simo. Salut tonton, salam alaikum, ça va? Alors tonton Simo fait partie de ces milliers de personnes qui sont confrontées aux services sociaux, à l'administration française concernant évidemment tout ce qui est l'enfant, la protection de l'enfance, etc. Donc vous avez tout dedans. Vous avez les différents organismes qui sont j'allais dire, en lien avec l'État, en lien avec les services sociaux, et évidemment, il a fait tout. Et comme d'ailleurs tous les parents, il va passer par toutes ces étapes où il va être débouté, où on va sur les dossiers mentir, où on va falsifier, on va pas lui donner tous les éléments, on va l'écarter, et évidemment on va le faire passer, on va essayer de le faire passer pour un fou, pour un homme qui n'est pas à la hauteur. Alors tonton Simo, évidemment, lui en tant que papa, il a des tas de choses à nous dire, des tas de démarches, 4 ans et demi, mais je voulais aujourd'hui vous amener plutôt sur le témoignage d'une personne qui s'appelle Madame Martin, que je vous présente. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors je vous remercie déjà de votre témoignage parce qu'il est très important, et c'est rare des personnes qui osent aussi témoigner. Alors madame Martin, bon, c'est pas une voisine du coin, non, c'est sa profession. Madame Martin, elle suit justement toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'une assistance pour tout ce qui est les démarches. D'ailleurs, elle a une très jolie carte, je vous la montre. Donc voilà. Elle démarche. Alors évidemment, ça veut dire quoi démarche? Ça veut dire qu'elle est avec vous dans toutes vos démarches, que ce soit écrite ou que ce soit se déplacer dans les administrations, aller voir les différents services pour tout un tas de paperasses. Alors c'est très pratique quand tu as des personnes justement qui ne comprennent pas trop le français, ou qui ont des difficultés, ou qui ne peuvent pas les faire pour X raisons, maladie, etc. Donc voilà, Madame Martin, je vous mets sa carte. Et Madame Martin a suivi justement pendant 4 ans tonton Simo dans toutes ces démarches, et évidemment sur quelque chose de très lourd qui est la protection de l'enfance, etc., etc. Alors sans rentrer dans tous les détails, parce qu'en 4 ans et demi vous en avez des choses à dire. Première des choses c'est que il y a tout un tas de familles qui mènent des procédures contre ce qu'on appelle les services de protection à l'enfance, parce qu'ils disent que ces services en fait enlèvent les enfants pour des motifs complètement scandaleux, et qu'il y a toute une mécanique derrière en fait qui broie les parents, etc., etc. Alors dans l'affaire de tonton Simo, c'est pas le foyer qui récupère, bon, c'est un différend de couple comme il y en a plein, et dans lequel en fait on va mélanger l'enfant dedans. Et pour qu'il se retrouve aujourd'hui finalement à ne plus voir son fils depuis des mois, sauf depuis peu dans des visites médiatisées qui sont complètement en fait verrouillées, vérolées, et du coup, alors ma première chose que je voulais vous dire, vous qui avez suivi tout ça, quelle est la première chose qui vous vient en tête lorsque vous pensez à toutes ces démarches que vous avez faites? Moi je suis abasourdie. Voilà, moi je suis sidérée, je suis atterrée. J'avais une opinion de première vue par rapport à ces organismes. J'avais entendu plusieurs reportages auxquels je faisais plutôt confiance. Des gens quand même, tels qu'un juge, un ministre était venu parler. Moi, ce que je vois et ce que j'ai dit et ce que j'ai fait écrire à monsieur Eladri, au vu de leur comportement analytique. Ils n'ont pas de comportement analytique justifié et compétent. Je suis sidérée par leur manque de communication, par leur manque de manière d'entreprendre un entretien avec le père ou la maman, hein, parce qu'il peut aussi s'agir d'une maman, malheureusement. Leur manière d'attaquer Simo, par exemple, en lui disant « vous n'avez rien fait », de le provoquer, et là, il serait là, il dirait « mais Madame Martin n'a rien compris », parce que moi, par rapport à un de leurs rapports, je suis l'imbécile qui est resté partial, parce que j'aurais gobé tout ce que m'a dit monsieur Eladri. Sauf que, moi, j'ai précisé au cours d'un entretien en direct avec eux, Madame Gavel, assistante sociale, Madame Duterne, éducatrice, que en 4 ans et demi, si je m'étais aperçue de la moindre anomalie, et je m'en serais forcément aperçue, j'aurais laissé tout tomber. Je ne me serais pas engagée à prendre tout le dossier en charge de M. Eladri. Voilà, de Simo. Donc c'est très important ce que vous avez dit, parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est-à-dire que on dirait
Pourtant, c'est des professionnels, ils sont formés. Ils se disent, et ils sont formés. Mais dans leur manière de faire, on voit quand même que c'est presque de l'acharnement. C'est-à-dire que s'il n'est pas content d'eux, on va voir toute une mécanique pour essayer de l'écarter. Non pas parce qu'il serait mauvais papa. Tout le dossier, je peux le dire aujourd'hui, après avoir assisté aux entretiens, ça j'insiste là-dessus. Parce que si j'avais pas assisté aux entretiens, je ne pourrais pas parler. Je dirais, vous la fermez. Un acharnement, un parti pris pour madame, parce qu'il y a une mouvance. Alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas non plus qu'il n'y ait pas des femmes qui ne soient pas victimes de violences conjugales, mais certaines, fortes de cette mouvance, se glissent dans la brèche, montent des coups pour obtenir des papiers. Et tatati et tatata. D'où tout ce qui s'est enchaîné contre Simon. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que dans cette procédure, alors tonton Simon, violent, etc. Je rappelle violent que tous les gens qui ont mis des gifles à leur enfant, qui leur ont mis des fessées, donc vous êtes tous dans le même cas. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parle. Ben voilà. On parle d'un monsieur qui a grandi au bled, qui a vécu au bled, qui avait une éducation du bled, et qui, comme nous tous, quand son enfant, à des rares moments, parce que c'était pas là, va tarter son fils. Voilà. C'est ça, hein, bon, voilà. Calme le truc. Et à partir de là, une mécanique s'enclenche. Et hop. Et madame va profiter en fait de ça pour parler de tout un tas de trucs. Et à la base, d'après ce qu'elle a dit, il aurait pu être même aux assises, puisque là, il y avait des histoires graves. Voilà, parce que Simon, c'est un criminel. Ouais, c'était tout... Voilà, c'est 3 rapports de rendu. Non, je le redis, je suis sidéré par leur manière de faire. Alors, il faut savoir qu'on se base aussi sur tous les éléments que tonton Simon a amenés. Ah, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, aujourd'hui, on est capable de produire des preuves formelles. Du mensonge, parce qu'au départ, justement, tonton Simon était quelqu'un qui ne s'occupait pas de sa famille, qui n'avait jamais rien fait pour sa famille, qui financièrement n'a jamais rien fait. Et en fait, tonton Simon va fournir tout un tas d'éléments, de virements, bancaires, de démarches, toutes les démarches qu'il a fait pour son fils au niveau de sa santé. Tout à fait. Les cadeaux également qu'il a apportés pour son fils, parce que si on les écoute, il n'a jamais en fait, c'était un père qui était complètement dégueulasse avec ses enfants, avec sa femme, etc. Alors que c'était l'inverse. Un papa intentionné. Alors ça va prendre pratiquement 3 ans de son temps. C'est-à-dire que la première partie, ça va être, il faut absolument qu'il lave son honneur par rapport à ce qu'avait dit madame. 3 ans. Donc ça, on peut dire qu'au tribunal, madame n'a rien eu dans le sens où il ne va pas... ça a même failli être ça aurait pu même être le contraire. Ouais. Par contre, ils vont profiter du coup pour le petit, parce que le côté pervers, c'est que, imagine, moi j'arrive et je mets 3 tartes à mon fils et que on filme. Eh ben ça y est. Du coup, je suis un papa violent. Voilà. Et en fait, c'est ce qui a été fait. Du coup, il a été condamné en procédure parce qu'il y avait, en correctionnel. Mais ça n'aurait pas dû. En France, tu mets une gifle à ton fils, il faut savoir que tu es condamné. Voilà. Donc c'était logique qu'il soit condamné. Mais de là, en fait, à dire que c'était un père violent avec son fils, etc., on va voir tout l'inverse, puisque toutes les démarches de santé et aucun rapport à l'école. Il fait de la piscine, aucun rapport de bleu, je veux dire jamais aucun signalement de violence. Ce que j'ai noté, c'est des infractions notoires. Et l'attitude du directeur des Olivades, une attitude raciste. Quand il m'a vu, il a changé d'attitude. L'académie aussi, qui n'a pas été à la hauteur. L'académie, c'est du grand n'importe quoi. L'autorité parentale... Il a vraiment eu la chance que vous soyez là, parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes là, ils ne peuvent plus, en fait, inventer, manœuvrer. L'autorité parentale complètement bafouée. On déscolarise un enfant sans l'avertir. Une dame qui se fait passer pour la directrice d'une des écoles où il était scolarisé, entre autres. On va voir des scandales hallucinants. On lui cache où est son fils alors qu'il a l'autorité parentale, le droit. Et puis il y a autre chose. Il y a un inconnu que la maman connaissait depuis 2 ans et demi qui se permet d'inscrire l'enfant au service de la mairie de Velleron. Alors qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et là, attendez, le plus beau, et là je peux le dire, je le redis à chaque fois parce que ça, j'étais témoin. Le plus beau, c'est qu'il a inscrit l'enfant à l'insu donc sans autorisation de Simon et sans la présence de la maman. Et quand Simon s'est présenté au service de la mairie de Velleron, il y a une dame des services des inscriptions qui a dit « Ah, c'est vous le père ?» Elle a ouvert des yeux grands comme ça. Eh oui. Voilà. Oui, parce que c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Alors attendez, je prends un exemple. Je prends un enfant. Je viens le chercher au centre. Allez, je viens ici. Je l'inscris à la mairie d'Avignon. Ah ben vous savez, c'est mon gosse. Non, mais il n'y a pas la maman, il n'y a pas le papa. On n'avertit personne. Et on me dit rien. Et j'inscris l'enfant. C'est formidable. Vive la France. Comme de venir chercher un enfant à l'école, etc. Ça c'est interdit.
toutes ces démarches en dehors de la permission des parents sont interdites. J'ai vu des choses qui, à 40 ans, n'auraient pas existé. Ouais. Donc, c'est ça qu'on voulait dire, c'est que c'est une procédure qui est bourrée de choses comme celle-ci. Voilà. Et au final, et à la fin, et c'est là leur force, c'est-à-dire qu'il faut un entretien avec tonton, et là, ils le font craquer. Voilà, tout à fait. Parce que, évidemment, quand vous arrivez avec des éléments dans lesquels vous avez même des éléments de gens qui reconnaissent que... Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est que ce que voulait tonton, c'est que son fils soit pris en charge médicalement parce que son fils est autiste. Tout à fait. D'accord. C'est son but premier. Il a un autisme, voilà. Et en fait, 4 ans et demi après, rien n'est fait, sauf quelques trucs pour dire voilà. une réunion par-ci, un truc par-là, mais en 4 ans et demi. Du bricolage. Et donc, c'est pas du travail. Et encore pire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire qu'il va bien, mais qui ne sont pas du tout habilités. Tout à fait. C'est comme si moi, je suis alors entraîneur de foot et je dis non, au niveau de sa santé, il va très bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc il va se battre pour faire reconnaître que par des professionnels de santé qu'il est malade, qu'il faut absolument, d'ailleurs il a des soucis. Et moi ce que j'ai dit à Simon, j'ai dit il faudrait souhaiter, et je pense que c'est l'avenir qui lui rendra justice, que cet enfant fasse encore plus de bêtises pour avoir un dépôt de plainte des parents et que ça se retrouve à nouveau par devant le juge des enfants. Mais pour qu'ils soient vraiment pris en charge, avant que ce soit grave. Quoi, et que le juge pour enfants dise à madame, écoutez madame, puisque c'est ça, je vous l'enlève et je le mets, par exemple, à la maison de l'enfance. Ouais. Ça, je peux en parler. Je connais une autre personne où la petite fille est installée. On m'a dit non, apparemment, ils en sont contents. Alors, évidemment, donc nous, sur madame, on s'en fout un peu, ça voilà, mais l'enfant, il n'est pas soigné. Mais le truc, c'est que voilà, donc tonton fait des démarches, et au lieu qu'on l'aide, et au lieu, en fait, qu'on soigne son fils qui est autiste, on le menace. On va non seulement l'écarter, on va inventer tout un tas de choses sur lui. Tout à fait. Et donc, en état des choses là, on lui demande même de lui enlever l'autorité parentale sur les soins. Sur les soins. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il s'est démêlé. Alors, il faut dire que ça a coûté énormément cher. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros à tonton, parce qu'il a fallu aller au bled, ramener des trucs du bled, venir ici, tout un tas. Les faire traduire, attendez. Et puis tous les traductions, les papiers, les recommandés. L'argent qu'il a. Il a investi, c'est énorme. Effarant. C'est effrayant même. Je n'hésite pas à le dire. Alors, vous, les juges, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on va dire, bon, on peut avoir des gens qui agissent de façon, j'allais dire, mais ce qui est bizarre, c'est que quoi que vous produisiez, quoi que vous fassiez, c'est ça qui m'intrigue. Je veux dire, ils vont toujours dans le sens de... Alors que c'est clair, c'est écrit sur un papier noir sur blanc que le petit n'est pas suivi. Tout à fait. Parce que pour montrer que c'était un menteur, il suffisait simplement de montrer des soins médicaux et de dire, monsieur, vous dites n'importe quoi. Exactement. Mais là, franchement, je ne comprends pas dans quel sens ils évoluent, dans quel sens ils travaillent. D'où je pense qu'ils sont incompétents. Il y a une incompétence quelque part, je le pense. Parce que rien n'a été vraiment considéré. Vraiment. Et je vous dis, je suis atterrée en même temps. Je ne connaissais pas vraiment ces organismes. Maintenant que je les ai approchés, si quelqu'un m'en parlait, je dirais, écoutez, agissez en marchant sur des œufs avec nous. Et soyez solides dans vos courriers, toujours dans être témoin, toujours une trace. Voilà, une traçabilité. Parce que c'est évidemment, comme c'est des histoires longues qui peuvent à la fin... Écoutez la preuve, monsieur Simon serait un monstre. C'est un monstre. Ah bon? Et moi, j'ai passé 4 ans et demi avec un monstre. Ouais. J'aurais dû m'en aller. J'aurais même pas dû lui faire des courriers. Et donc, là, aujourd'hui, dans ce qui était important dans ce témoignage, c'était pour dire déjà que Simon est un papa, moi je trouve remarquable. Ah oui, tout à fait. Vraiment remarquable parce que la patience, l'effort, tout ce qu'il a fait. Il a perturbé. Moi, Abdel Zahiri, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Ah, mais beaucoup n'auraient pas tenu. Écoutez, dans Avignon, j'en entends parce que il est loin d'être, il sera ni le premier ni le dernier. Oui. J'entends des cas à profusion. Pratiquement similaires. Alors, je ne connais pas les dossiers sur le fond, attention. C'est à peu près, oui. Mais je présume que on est dans le même cas de figure. La plupart, je peux vous dire qu'ils finissent par laisser tomber. Ouais. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont pas assistés. C'est tellement lourd. Et puis parce que peut-être que l'avocat n'est pas à la hauteur. Ouais. Ils laissent tomber. Or, Simon n'a rien laissé, n'a rien lâché. Seconde après seconde, heure après heure, virgule après virgule. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Et alors, est-ce que vous pensiez, est-ce que vous aviez espoir quand même, avec toutes ces démarches, avant, il y a quelques temps, vous avez quand même espoir que finalement... Oui, qu'il y aurait un aboutissement. Je disais, si avec ça, le juge, il n'a pas compris, c'est fini. Je veux dire, on a même travaillé certains courriers pendant près de 3 heures.
Alors qu'on avait eu 3 heures d'audience, on est reparti sur 3 heures de travail sur un courrier. Je me disais, si le juge prend pas ça en compte, c'est qu'il est mort. voilà. Là, je n'ai pas compris non plus. Je sais même pas. Là, j'ai effectué 2 témoignages, 2 parmi tant d'autres. Hein. Je sais même pas s'ils seront lus et pris en compte, alors qu'ils sont capitaux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est intéressant votre analyse. Je rappelle aussi que vous avez été dans toutes les démarches, vous êtes là depuis le début, oui, et que forcément, vous avez forgé quand même une espèce de philosophie sur cette histoire-là. C'est que c'est pas lié en fait à la vérité tout ça. Non, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça échappe à tout ça. En fait. Et quand même, je dis, c'est une honte parce que ça se passe en France. Oui. Nous ne sommes pas des arriérés. Ouais. C'est ça qui est grave. C'est là où je me dis, oh, on est où? Sur quelle planète? Sur la Terre? Où? En France? Eh bien, tant mieux. Heureusement qu'on est en France. Tout à l'heure, je vais plus savoir comment je m'appelle si ça continue. Ouais. Est-ce que vous avez eu un des mensonges, par exemple, qui dit sur vous, c'est que vous êtes venu qu'une fois, ou vous n'êtes même pas venu, ou Qu'est-ce qui est dit dans le dossier Ben, dans un premier temps, moi, tout ce qui s'est passé, je suis rentré en guerre avec ces gens-là. C'est par défi aussi. Pour donner un exemple aux gens, pour donner aussi un exemple à ton fils, tu m'avais dit aussi. Oui, mon fils, ça c'est essentiel, et que ces gens-là, ils vont pas juger que d'après leur apparence ou un truc comme ça. Les services sociaux, c'est n'importe quoi. Vous imaginez, par exemple, à tel point, il y a des gens qui n'ont ni la compétence, ni rien. À tel point, ils peuvent prendre des décisions purement médicales. Quand par exemple, tu trouves un éducateur ou un psychologue, et puis aller jusqu'à un point où prendre des décisions d'ordre médicaux. Par exemple, médical, par exemple, l'enfant, il est bien, il va bien, il est guéri. Tandis qu'ils n'ont aucune analyse médicale pour dire ça. Moi, je suis allé, c'est comme des maths. Je suis allé avec eux, point par point, démonstration par démonstration. Moi, j'en ai des preuves à l'appui, mais eux, ils n'ont rien du tout. Ouais. Et tous, bien au contraire, il y a des gens qui savent même pas faire la chronologie, par exemple des dates de visite, un truc comme ça. Et après, on trouve ils peuvent prendre une décision capitale qui peut faire beaucoup de dégâts. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? Ben moi, franchement, à un moment donné, bien sûr, j'ai vu ce qui se passe ici en France, et quand j'ai tombé dans ce problème, je pourrais lâcher un truc comme ça. Mais moi, à un moment donné, je voulais, comme je t'avais dit tout à l'heure, pour mon fils, et même pour toutes les autres gens, et j'ai essayé d'y aller trop loin avec eux, là où on peut arriver. C'est pas important pour moi. Une réflexion très importante, et ça je tiens à revenir là-dessus, d'autant qu'il y a eu un fait divers qui apporte de l'eau à mon moulin. Ah, les bonnes notes, ah, il travaille bien, ah oui, d'accord. Alors j'ai envie de dire, demain il prend un couteau, il tue quelqu'un dans la rue, il va au Baumette. Ah, c'est un génie, mais alors il aurait une particularité, ce sera le génie au Baumette. C'est génial. Et c'est arrivé, il y a une maman, enfin je sais plus le nom, j'aurais dû le retenir, son fils a tué quelqu'un, et c'était un surdoué. Voilà. Voilà le raisonnement. Ah, il va bien. Il a 20 sur 20. Le lendemain, il fait une connerie, mais il a quand même 20 sur 20. Et surtout qu'on voit qu'il va pas si bien que ça, puisque déjà, il était plein de soins avant. D'un coup, ils vont, déjà pendant 1 an, 8 mois, il va pas savoir où il est, comme si c'était je ne sais quoi. Et le pire, c'est qu'ils ont arrêté les soins. Alors, s'il en faisait avant et 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, et il en fait plus, il va bien. Il va bien. Ah, il y a un problème. Il y a un gros souci. Ils sont allés plus loin. Ils m'ont donné des faux documents. Ils se sont permis, par exemple, de donner un faux Givasco. Quand vous trouvez, par exemple, les participants et vous analysez le rapport, le Givasco, vous allez trouver il y a une infirmière et l'infirmière elle est décédée
il y a 5 ans. Ouais, alors la ceux qui avaient secrétaire- signé, par exemple, c'était une infirmière morte. Ah, elle est morte. Oh, il est mort. Ils font les tables tournantes. Moi, je il crois est qu'ils mort, font, il est- je crois qu'ils sont Mais millions. c'est grave, ça. Mais c'est très Oui, grave. j'ai déjà signalé ça au rectorat. J'ai signé ça. Le rectorat n'a pas jamais répondu. Non, mais si, il Si, m'a il a répondu, mais il a une lettre répondu. qui était hors Mais sujet. voilà, donc Hors sujet. c'est. Ah, le rectorat, faut voir si voilà, ça donc. répond. Et après, même avoir communication, moi, je les ai avertis de ne plus participer à aucune réunion. Bon, tu imagines un enseignant ou bien un directeur qui se permet de donner eux aussi donner un avis carrément aussi médical. Il dit, par exemple, votre fils il va bien, il a des bons notes. Ouais, c'est pas et normal. c'est intégré. Alors derrière on lui augmente un EVS. On lui augmente les séances d'un EVS. Pour la réunion, je reviens là-dessus. Vous étiez soi-disant présent, il n'y était pas. La Ah secrétaire, oui, la ça, c'est- secrétaire. Ah oui, ils avaient dit qu'il était Ah présent. oui, il était mais pas. j'y étais pas, il était Attendez, un truc mieux de que fou. ça. Alors l'infirmière, je reviens, elle est décédée. La secrétaire du CMPEA, elle a dit mais monsieur, moi je suis pas du tout concernée. Elle était citée. Madame Mercier, qui était aussi absente. Ouais. Voilà. Et tout le monde, la psychologue, il y avait personne, des personnes. Ça veut dire qu'ils ont falsifié Ils ont des documents falsifié des pour faire documents. croire. Ouais, ouais. À une Moi, c'est réunion. parce que moi, à force que de beaucoup de lettres, j'ai demandé des renseignements aussi. Mon fils il a été déscolarisé, rescolarisé. Et c'est eux qui l'ont permis de faire tout ça. Après, quand j'ai réclamé les justificatifs de ça, C'est là où il y avait l'autorisation la dérogation, mon autorisation, tout, eh ben ils m'ont rien fourni. Sauf que moi, maintenant, ma relation avec l'académie, elle est détériorée. Pas avec l'académie et l'ensemble des l'éducation corps. nationale. Alors ça c'est sidérant, ça. Ah, là, je suis là, c'est sidérant. aplatie comme une crêpe. Et ils vont même pas être condamnés. Ah ben non, justement, mais il faut en parler. Donc il y a un énorme dysfonctionnement, il y a un manque de coordination, de communication, et surtout, moi je connaîtrais le ministre de l'Éducation nationale, je dirais écoutez, occupez-vous de faire observer les libertés prises par vos écoles, par vos enseignants, par vos directeurs, par l'ensemble du corps de l'Éducation nationale. Parce que ça devrait même pas exister. Voilà. Ça, c'est ça qui devrait être soulevé, et ce serait à ce ministre-là qu'il faudrait s'adresser. Ben, moi j'étais abasourdi quand j'ai appris ça. Surtout qu'ils n'ont même pas peur, c'est-à-dire ils prennent une infirmière morte, Attendez. des gens qui sont pas là, et Voilà. ils citent que des gens, en plus, qui existaient en vrai. Oui, mais qui ne sont là, le secrétaire a dit. Alors, moi, vous avez, évidemment, vous avez fait parcourir un courrier pour dire Tu sais, Abdel, c'est ce qui m'a aidé. Ils voulaient même pas te prendre tes plaintes, d'ailleurs. Non, mais ce qui m'a aidé, parce que je suis un infirmier. Donc eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Oui, je au suis bled, un tu étais infirmier pendant des J'étais au années. bled, mais c'est pareil qu'ici ou pareil, c'est encore paramédical. Donc voilà, donc c'est ça ce qui m'a trop aidé. Donc esprit d'observation. Eux, ils n'acceptent pas les gens qui Oui, le débat contradictoire, ils acceptent pas du tout. Rien du tout. Tu tais-toi, tu te laisses tomber, et ben tu lâches et voilà. Donc, mais moi non, j'ai pas lâché. Qu'est-ce que c'était dur, tonton? Ah, trop dur. Trop dur. Avec l'académie, avec le milieu médiatisé, avec les assistantes sociales, avec les avocats. plein. Laisse tomber les avocats. C'est un dossier, ça, qui aurait pu aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Ah oui, ça. oui, mais c'est très Son dur dossier. la Cour Enfin, je veux européenne. dire, la France peut être poursuivie pour ce qu'elle si, a fait tout là, à à son tout à fils. fait. Seulement le problème, moi j'en ai préparé un pour moi dans le cadre du logement, Oui. c'est très compliqué. Ouais, Il faut ouais, un c'est mois ça. et demi de préparation, un mois et demi. Hein. Il faut composer le dossier de 7 dossiers à chaque fois. C'est-à-dire vous avez 3 enveloppes, mais dans chaque enveloppe, vous avez 7 dossiers à préparer. S'il y en a un qui manque, Tout est mort. voilà. Et vous n'avez pas forcément l'avocat tout de suite, on vous le dit, c'est très compliqué. Donc moi on en a parlé, mais j'ai dit monsieur Simon, vous savez, vous allez partir dans des complications Ouais, énormes. c'est compliqué. C'est très compliqué. On gagne pas face à l'État qui en Bah, plus qui si, dysfonctionne. l'Europe, oui, l'Europe, si on avait Même pu là, pour y interpeller, aller, ouais, pour y mais aller c'est la jusqu'à là. construction, la Alors, constitution. qu'est-ce que vous retenez? Enfin, là, maintenant, on arrive à la fin Ouais. de cette affaire, c'est-à-dire que toutes les démarches ont été faites et tout a été prouvé, j'allais dire. Ah oui, par rapport. Ça y est, on a prouvé que- Je peux en ah. parler, hein, puisque j'ai vu les preuves. Donc, à votre avis, là, maintenant, il faut savoir prendre du recul et
est lâché. Comment voyez-vous ça? Parce que Une chose très importante, c'est juste un petit point, c'est que le pire des pires, c'est qu'ils se contredisent eux-mêmes, ils se sont permis de donner des avis, des faux avis et trop de mensonges, surtout les mensonges, c'est n'importe quoi. Dans leur rapport, il y a eux-mêmes ils se contredisent entre eux, et le plus grand problème, c'est que ils ont même pas, ils ont rien comme preuve. Ils ont rien. Ils ont on n'a pas d'éléments, ouais. Pas d'éléments, c'est juste comme ça. Et du coup, donc là maintenant, quand on arrive au bout, ça veut dire que maintenant tout a été fait. Plus que ça, tout a été ratissé au fond du fond. Hein. Mais je veux dire, pour moi, il devrait gagner. Maintenant, c'est son avocat. C'est à l'avocat de mordre. Mais même le juge, quand tu vois que même les juges, même quand les avocats mordent et font tout, on voit que les juges ne suivent pas, c'est très rare. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'omerta, il y a un système, nous carrément on parle d'un système mafieux parce que évidemment derrière, c'est génère des fonds pour les collectivités, pour tout le monde en fait en prend pour son grade. Alors, il m'a été prétendu que Madame Ludivine Clerc était un juge bien. Oui. Voilà. Était un juge bien. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, on espère, évidemment. Voilà. Moi, je croise les doigts parce que plus solidement constitué que ce dossier... Tu peux pas. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un dossier, je pense, dans ce genre de cas, pour moi, c'est un des dossiers les plus, je veux dire, les plus nourris. Les plus fournis. Les plus fournis. Voilà. Où il n'y a même pas de... Ou alors il se met devant le palais, il fait la grève de la faim. Il y en a qui l'ont fait. Ou alors il joue du tam-tam, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas. C'est incroyable. Ouais. Alors tonton, le mot de la fin, en fait, on va te le laisser donc aussi. D'abord, bravo. Bravo pour toutes ces années, pour tous ces mois. T'as pas hésité à aller au front contre une institution quand même qui est puissante. Donc on reviendra sur les affaires parce que je sais que tu as plein d'éléments. Moi un jour il m'a donné ces dossiers, j'ai arrêté quoi. C'est des piles et des piles et des piles. J'ai arrêté parce que rien que sur certains trucs clés, par exemple ils disent il n'a jamais rien fait tout, et là d'un côté tu vois tout un tas de spécialistes qui atteste que c'est monsieur El Hadri, lui, tonton Simon, qui faisait toutes les démarches médicales. Par exemple, ils ont dit, il s'est jamais occupé de son fils, il a jamais fait ci, il avait jamais fait ça. Et lui, à côté, il fournit des dizaines et des dizaines de centres médicaux dans lesquels ils disent, oui, on a vu plusieurs fois monsieur Simon avec son fils. Par exemple, au début, quand la vidéo a été faite, qu'il avait tapé son fils et tout, moi, je me suis dit, il va pas me dire qu'il a tapé son fils. Mais ça se peut parce que j'avais des éléments qui me disaient oui, il tape son fils, etc. Donc je me suis dit, mais ensuite, quand tu réfléchis bien, il fait de la piscine ce petit. Ils n'ont jamais vu de bleu. Il va au docteur tout le temps, je veux dire 4 fois par semaine. Ils n'ont jamais vu de bleu. Donc à un moment donné, soit il le tape, donc il le caresse, soit il le tape, il lui fait mal. Voilà. Et on n'a jamais réellement prouvé, en fait, ils n'ont jamais prouvé en fait que ce petit avait des bleus ou que ce petit était maltraité. Et puis moi, je les ai vus, ces petits. Ce petit, je l'ai accompagné faire des démarches parce que ce petit, il a eu des histoires, etc. À l'école, par exemple. Et dans ces démarches-là, le petit était super heureux, le petit n'avait pas ce problème-là. Donc, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose de grave, mais en fait que lui prouve assez facilement je vais dire tout le contraire de ce qui est dit. Donc c'est là où je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, maintenant, j'en suis sûr et certain depuis très longtemps, ils font ce qu'ils ont fait avec Karine Trapp et ce qu'ils font avec beaucoup de parents, c'est-à-dire ils inventent tout un tas de choses pour justifier la prise en charge par des services sociaux qui derrière génère des fonds extraordinaires. Il faut savoir que c'est presque le deuxième budget. C'est un budget très important, c'est 10 milliards par an. C'est un budget qui est plus important que beaucoup d'autres, je veux dire, portefeuilles, j'allais dire ministériels. Donc voilà en fait pourquoi ça n'aboutit pas. Et évidemment, on voit maintenant, il y a des rapports depuis très longtemps qui montrent qu'il y a un dysfonctionnement grave. Et Monsieur Seguin parlait même, il disait, cette barbarie institutionnelle. Parce que quand ces enfants grandissent loin de ses parents, quand on l'arrache, quand on fait tout ça, il y en a certains, on en fait des monstres. Dont Mohamed Merah, par exemple, qui venait de l'ASE. Et pas que lui. Dans ceux qui ont commis des attentats, par exemple, une partie était prise en charge par les services sociaux.
Voilà, merci tonton, courage. Alors évidemment, on reviendra sur une émission dans ce cas-là où on va rentrer dans le dossier, dans la profondeur des dossiers. On va démontrer là aussi à quel point c'est pourri. On alignait tous les courriers dans lesquels je l'ai accompagné, c'est un mètre cube facile. On crève le plafond. Ah ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai énormément de démarches, parce que tout est en recommandé. Mais on était obligés, sinon ils auraient dit qu'ils n'ont pas reçu. Exactement. Je tiens à remercier Madame Martin. Il est très important. Moi, je le conseille des gens comme ça qui sont dans cette procédure. Je les ai amenés. C'est pas parce que je sais pas écrire, je sais écrire tout ça, mais sa présence, il était indispensable. Je l'ai fait, non, mais je l'ai fait exprès. Moi, vis-à-vis les services sociaux, tout ça, je l'ai même imposé. Ils l'ont refusé, et pour avoir quelqu'un. Tu as le droit, surtout dans la loi. T'as le droit d'être accompagné. Mais oui, j'ai déjà vu des parents. Alors que la loi dit que vous avez le droit d'avoir une tierce personne qui vient avec vous. Ils disent parce que vous n'êtes pas assermenté. Mais un écrivain public, de toute manière, ne l'est jamais, sauf s'il travaille pour le tribunal. Moi, je ne travaille pas pour le tribunal. Je suis à mon compte. Donc, et depuis qu'il était avec moi, j'ai remis tout le monde à leur place. Heureusement qu'il était là. C'est pour me protéger et aussi pour avoir surtout le témoin. J'ai réussi à l'infiltrer parce que moi j'en étais sûr de leur comportement. Ils sont des gens hostiles. Ce sont des gens qui n'ont ni conscience ni morale professionnelle. Je vais pas généraliser, mais bon. Ah ouais, pour une partie, c'est. Mais non, si c'était pas là, peut-être que j'étais en prison jusqu'à face à face. Bien. Non, je crois parce que... Merci tonton, merci à toi, courage. Madame Martin, merci beaucoup. Je rappelle évidemment votre carte, parce que toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, ne soyez pas seuls. Et évidemment, quand vous voyez le tarif, c'est pas cher, 30 € la semaine. Quand vous voyez, par exemple, quand vous avez un client comme tonton qui tous les jours est dans des procédures, quand vous voyez tout ce qu'il faut faire comme énergie, comme lettres, etc. Franchement, c'est donné. Merci Madame Martin, courage à vous pour la suite. Et évidemment, on attend de voir un petit peu comment cette fin va finir, j'allais dire, en espérant évidemment que Monsieur El Hadri ne demande pas grand-chose, de retrouver ses droits, de pouvoir voir son fils et de pouvoir avoir un semblant déjà de vie, déjà de père-fils. Voilà, pas couper ce lien, pas non plus que son fils soit juste un objet une tirelire, voilà, et qu'on le soigne correctement. Voilà. Comme je pense qu'il a été instrumentalisé par la maman. Voilà, exactement. Merci tonton. Merci. Merci Madame Martin, au revoir, au revoir. Salut tout le monde, courage, à bientôt. Ciao, ciao. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics.
Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal-X, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal-X et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide Sociale Enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.